Bonjour, mon nom est Isabelle Romieux. Je travaille au Centre international de recherche contre le cancer, qui est un organisme qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé et qui fait de la recherche sur les facteurs de risque et la prévention du cancer. Donc Grégory m'a demandé, je le remercie, son invitation, participer à ce congrès qui ont été 2 jours excitants et avec d'excellents speakers. Et donc sur l'importance en fait de déterminer l'efficacité des interventions non médicamenteuses dans un contexte scientifique, c'est-à-dire de pouvoir voir des preuves d'une relation de cause à effet, de façon à pouvoir faire des recommandations qui sont légitimes et en espérant aussi que ce soit des interventions qui peuvent être inclus dans le trajet du système de soins. Et d'ailleurs, je pense que votre témoignage, monsieur, est excellent parce que justement, au niveau des maladies respiratoires, c'est peut-être là où il y a eu plusieurs essais randomisés qui ont permis de montrer l'importance de l'activité physique et de la réhabilitation respiratoire pour l'amélioration du sujet. Donc, une combinaison entre un traitement médicamenteux et un traitement non médicamenteux qui améliore le patient. Et je suis d'accord avec vous que le suivi est très très important. Et vraiment, je vous félicite parce que votre témoignage est illuminant pour beaucoup de patients. Malheureusement, pour d'autres maladies et pour le cancer, on a beaucoup moins de données au niveau de l'effet que peuvent avoir les interventions non médicamenteuses dans les malades de cancer. On a beaucoup de données maintenant sur les facteurs de risque du cancer, donc sur l'incidence des cancers. Et j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a un code européen contre le cancer qui a été présenté par l'institution où je travaille au mois d'octobre, qui donne des informations sur 12 actions qui peuvent être prises au niveau individuel pour diminuer son risque de cancer. Et parmi ces actions, on a beaucoup de données sur tout ce qui est l'alimentation saine, sur l'activité physique, sur l'obésité et certains facteurs comme le tabac et l'alcool. Et donc ça, ce sont des données qui sont basées sur des évidences scientifiques, sur des cohortes d'études qui ont suivi un nombre important d'individus et donc qui ont regardé les facteurs de risque en relation avec l'apparition des maladies, et donc qui permettent de conclure avec une certaine sécurité d'une relation entre cause à effet. Alors, quand on parle au niveau des malades qui ont été diagnostiqués avec un cancer, je pense qu'il y a quand même des données qui nous permettent de recommander certaines activités, mais il nous faudrait plus d'effets randomisés pour vraiment pouvoir, comme Grégory le disait antérieurement, déterminer exactement le type de dose qui serait le plus efficace pour certains types de cancers, de voir quelle serait la fréquence, ce qui a été fait pour les maladies respiratoires et qui nous permettrait d'avoir des recommandations plus ciblées sur certaines pathologies et certains cancers. Donc il est certain que les essais randomisés sont chers. Et donc, on ne peut pas attendre de faire des essais randomisés sur tous les facteurs pour pouvoir donner des recommandations aux patients. Donc, on peut déjà donner certaines recommandations et affiner ces recommandations avec des essais thérapeutiques dans des groupes à risque plus spécifiques et qui nous donneraient en fait des informations qui permettrait d'améliorer certaines pathologies et de manière essentielle, comme ça a été fait pour les maladies respiratoires. Une fois que... et ça, c'est très important au niveau des décideurs politiques. Dans tous les domaines, on vous demande coût-efficacité et pas uniquement dans le domaine de la santé. Dès qu'on fait des interventions d'environnement, on demande la même chose. Et malheureusement, vu les restrictions budgétaires, c'est comme ça qu'on peut faire passer finalement les additions au niveau des interventions non médicamenteuses pour convaincre le ministère de la Santé que ça vaut la peine, qu'il y a un gain au niveau du patient, au niveau de la société. Et je pense que
Je dois dire que l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, joue un rôle important et a soutenu des études qui sont en cours, justement, pour l'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. Donc il y a une conscience qui est importante et qui se développe et qui, j'espère, va se continuer dans les années futures pour nous donner des informations plus claires au niveau, justement, de l'application spécifique de ces interventions. Mais je ne sais pas qui était dans la session cet après-midi de nutrition, mais il est certain qu'on sait déjà que un patient avec de l'obésité ou un patient qui ne fait absolument aucun exercice physique va avoir un pronostic moins bon que quelqu'un qui fait ça. Donc on peut déjà donner des recommandations, mais bien sûr, il faut plus d'évidence scientifique pour pouvoir convaincre nos décideurs, disons. Le problème des essais randomisés, c'est aussi que ça se fait dans des groupes qui sont en général homogènes, de façon à pouvoir avoir des preuves plus fortes. Et après, c'est le problème de est-ce que ce qu'on a trouvé peut s'appliquer à d'autres populations. Donc finalement, souvent, on est un peu dans une situation où on a prouvé quelque chose sur une population. Est-ce qu'il faut faire d'autres essais randomisés dans d'autres populations où on applique cette intervention sur d'autres populations? Donc il y a des problèmes de traduction ou de translation, je ne sais pas comment on dit en français, des interventions que l'on a pu prouver comme scientifiquement valides. Je voudrais aussi dire que, pas seulement en France, je pense dans tout le monde, il y a énormément d'études de cohortes qui ont été faites sur des individus sains qui deviennent, et on voit l'évolution ou l'incidence de la maladie. Malheureusement, on a beaucoup moins d'informations sur des cohortes de patients, et je pense que là, il y a de nouvelles études qui sont en train de se développer. On aura finalement plus d'informations sur ces cohortes qui nous permettront aussi d'ajouter une évaluation du comportement des individus pour donner des recommandations plus adaptées et plus basées sur une évidence scientifique.